Salam les croyants, salam messager Ahmed. Un peu de lecture d'actualité. Je vous propose la parole du Seigneur. Et j'utilise volontairement un briquet pour les sceaux. Donc je vous propose les croyants pour répondre à l'imam Boussena et répondre à l'autre clochard qui a dit qu'on ne pouvait pas croire en Dieu sans Dieu seul, donc sans sa parole à lui seulement. Je vous propose la sourate 9. On va partir au verset 17, car toute la sourate 9 en réalité parle aux Bédouins. En verset 17, il dit quoi? Il dit la chose suivante. Il n'appartient nullement aux associateurs de peupler, ni d'entretenir les mosquées de Dieu, quand ils sont eux-mêmes témoins de leur propre négation. Il dit tout le livre. Ceux-là verront leurs œuvres réduites à zéro. Ils s'éterniseront en enfer. Une fois que l'avertisseur est là, avertisseur qui est un signe évident de l'heure, c'est terminé, vous ne venez plus dans ces mosquées les croyants. Seuls entretiennent les mosquées de Dieu ceux qui ont cru à Dieu et au jour dernier, qui a accompli correctement la prière, a donné l'aumône légale et n'a jamais craint autre que Dieu. Ceux-là peut-être seront parmi les bien guidés. Notez bien, jamais craint autre que Dieu. Satan, il va essayer de vous faire peur, avec le système, avec les juifs, avec tout ça. Verset 19. Avez-vous estimé, monsieur Boussena, qui chantonne, qui fait le petit colibri, petit chanteur, avez-vous estimé que donner de l'eau aux croyants et d'entretenir la mosquée sacrée équivalait à celui qui a cru à Dieu au jour dernier et qui a combattu sur le chemin de Dieu? N'ont pas la même valeur, mon grand, auprès de Dieu. Et Dieu ne guide pas la gente injuste. Voilà. Pour les croyants, ceux qui ont cru, se sont exilés, c'est-à-dire sont sortis de ce système qu'on nous a bâti, sortis de leur corps et ont combattu sur le chemin de Dieu avec leurs biens et leurs personnes, ont un bien plus grand degré auprès de Dieu. Et ce sont ceux-là les gagnants. Quand l'avertisseur arrive et que vous y obéissez, vous allez gagner dans tous les domaines. On continue. Dit, verset 24, je vous le dis quand même, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, des biens dont vous craignez le marasme, ainsi que des habitations où vous vous plaisez, vous sont plus chers que Dieu et que son messager, et qu'un combat sur son chemin, attendez alors que Dieu apporte sa décision. Ça va venir vite, hein? Et Dieu ne guide pas sur la voie la gente sans foi ni loi. Bon. Verset 31, pour monsieur le sale chien, Didi Koussen, qui insulte le Coran, qui insulte Dieu en réalité. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines. Rabbins et moines, rabbaniyin, c'est les imams. Imam n'existe pas. Le premier imam, c'est un guide, c'est Ibrahim. Nous n'avons pas de guide aujourd'hui, sauf l'invisible et Dieu. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneur et maître à la place de Dieu. Ça, c'est pour la majorité. Rabbins et moines, juifs, arabes, chrétiens. Ainsi que le Messie, fils de Marie. On leur a pourtant demandé de n'adorer que Dieu seulement. Pourquoi ils font ça? Pourquoi il existe l'imam Boussena? Pour le verset 32. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche. Et Dieu veut absolument accomplir sa lumière. Non déplaise aux négateurs. 33, si vous connaissez un petit peu, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la bonne religion afin de la mettre au-dessus de la religion tout entière, pas de judaïsme, pas d'islamisme, pas de christianisme. Non déplaise aux associateurs. Seule religion acceptée, celle d'Abraham. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, les croyants, la bonne nouvelle, elle est en sourate 48. 48 s'appelle la victoire, le succès. En verset 12, vous avez cru que jamais le messager et les croyants ne reviendraient au leur. Toujours monde visible et invisible, hein. L'invisible, c'est Ahmed qui l'a déclenché. Le visible, aujourd'hui, les croyants sont là. Ils suivent le messager avec leurs biens et surtout avec leur cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui. Sourate 49, verset 1 à 3. N'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète. Ne prenez, verset 1. Ne prenez pas une initiative, je vous le dis de tête. Hein. Ne prenez pas une initiative avant Dieu et son messager. Voilà pourquoi j'ai enlevé toutes les vidéos à la demande d'Ahmed. Car c'est la règle. On doit tuer son orgueil et obéir au messager, même si on estime que c'est pour mérite la mort. On obéit au messager, on tue son orgueil, on obéit à Dieu.
Ce sont ceux-là à qui Dieu a façonné le cœur pour la foi et ce sont ceux-là qui réussiront. Voilà. Grandeur et gloire à l'Éternel seul, paix et salut à son messager Ahmed. Jusqu'à la fin, quelle que soit la secousse, accrochez-vous les croyants. Vous êtes sur la bonne voie, que Dieu vous bénisse. Sourate 98, verset 7, vous êtes les meilleurs de toute la création. Ce n'est pas rien. Et je vous l'ai déjà dit, si vous croyez en Dieu, c'est que c'est Dieu qui croit en vous et qui vous a élu. C'est pas vous qui avez décidé comme ça du matin au soir. Et je fais une petite parenthèse pour mon frère canadien, que j'adore. Enfin que j'adore que Dieu, mais vous m'avez compris. C'est un vrai croyant. Et un précurseur, parmi les précurseurs. Paix et salut à Diamant, paix et salut à Pia, paix et salut à tous les précurseurs, paix et salut à ceux qui font des vidéos. Faites des vidéos, témoignez que vous aimez Dieu, témoignez que vous avez reçu la lumière. Dieu vous observe, témoignez sans craindre personne. Salam alaikum. Salam mon frère Ahmed.